À l'ouest de l'Afrique, là où se croisent merveilleusement le Sahara et l'océan Atlantique, se trouve la Mauritanie, avec ses plages, son immense désert, ses oasis et ses vestiges historiques. Des vagues de touristes attachés au pays, à ses traditions, ses coutumes et son hospitalité, ils viennent tout au long de l'année profiter de ces denrées touristiques singuliers. Ils sont persuadés que cette contrée attachante jouit d'une sérénité sans égard, en plus de sa diversité ethnique et culturelle, ainsi que de ses énormes potentialités touristiques. Le gouvernement, intervenu à l'issue d'un processus démocratique qualifié par tous de meilleure expérience dans la sous-région, a pour sa part créé un département en charge du tourisme et qui œuvre dans le cadre d'une vision stratégique prospective et qui s'attelle à faire du tourisme un pilier essentiel de l'économie nationale. Cette importance accordée au secteur va se traduire par la réalisation au premier niveau de la capitale, Nouakchott, de plusieurs hôtels de différentes catégories, de réseaux de communication et de routes, et à la diversification des services de transport, à la multiplication des agences de voyage, des auberges, des salons de l'artisanat et autres prestations. Au nord, Nouadhibou, transformé en zone franche, constitue au-delà de son statut de capitale économique de Mauritanie, une destination touristique de prédilection, tant pour les autochtones que pour les étrangers. Avec ses sites pittoresques, ses mangroves à l'état naturel, sa mer émeraude, ses plages merveilleusement ensoleillées, son climat estival frais et choyant, ses paysages au charme irrésistible et tant d'autres attributs, le tourisme à Nouadhibou a incontestablement de solides atouts. La côte atlantique sur laquelle elle se situe, longue de 700 km, avec son sable blanc immaculé, ses paysages pittoresques, ses rochers, son ciel bleu azur, ainsi que ses rayons argentés, en rajoutent à cet attrait. Les villes anciennes, Ouadane, Chingiti, Tichit et Walata, de par leurs vestiges historiques, leur rayonnement scientifique dans les siècles écoulés, constituent à leur tour une destination de choix pour un tourisme culturel qui attire l'élite. La position géographique de cette zone de notre pays qui évoque un tableau pittoresque entre la côte, le désert et les deux parcs naturels, le parc du Bandarguin et le parc du Diaoling, classé par l'UNESCO Patrimoine mondial de l'humanité, lui donne une autre dimension. Cette zone abrite de surcroît, dans sa partie nord, les villes anciennes de Chingiti, Ouadane, Tichit et Walata, avec leurs techniques spécifiques d'urbanisme et de construction, leur art plastique, leur riche bibliothèque et leurs manuscrits rares, autant de facteurs qui ne laissent point indifférents les visiteurs étrangers gagnés au tourisme spécialisé. Depuis les premières vagues de touristes du milieu des années 90, le tourisme a connu un développement rapide, de sorte que les visiteurs sont venus de partout de France et d'Espagne, mais aussi d'autres pays européens. À l'intérieur, le pays a connu consécutivement l'émergence d'un nouveau type de tourisme local, notamment vers le sud et vers les villes d'Ayoun et de Néma. Certains estiment même qu'une nouvelle forme de tourisme, le tourisme d'affaires, est en train de voir le jour et de se développer. Dans le sud de la Mauritanie, les potentialités ne manquent pas. Si le nord dispose de déserts et de dunes de sable, ainsi que de plateaux rocailleux et d'oasis, le sud, pendant la saison de l'hivernage, reverdit et offre un couvert végétal et un cheptel varié, des espaces prisés pour les sorties pique-niques et autres, des individus et des familles, favorisant un tourisme intérieur florissant où il est bon de humer l'air frais de la campagne, boire le lait de chamelle ou de vache et siroter le thé sous la tente, rompant ainsi avec la pression de la ville, ses odeurs, ses bruits et ses pesanteurs. La construction de l'aéroport international de Néma constitue par ailleurs un instrument privilégié pour amener les touristes vers les wilayas méridionales et notamment les Deux-Fôtes. S'agissant des ressources humaines, l'État mauritanien a développé les méthodes de formation des cadres et des staffs du département parallèlement à la promotion des infrastructures touristiques en harmonie avec le volume et le niveau de l'afflux des touristes dans le pays. Au regard de ce qui précède, on peut considérer la Mauritanie dans son ensemble comme un réservoir touristique disposant de potentialités certaines avec son panorama naturel encore vierge et ses zones et qui augure d'un avenir florissant. C'est dire que le tourisme a des perspectives prometteuses.